Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 15 mai 2025. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, mes amis, ici à Valence ce dimanche, donc la consécration, une cérémonie de consécration du pasteur Hagop Kouchikian à 15h à l'église évangélique arménienne de Valence en présence de nombreuses personnalités et beaucoup de membres de l'église évangélique arménienne de France. Voilà, donc nous y serons. Ça sera ce dimanche à 15h. Consécration du pasteur Hagop Kouchikian. Et puis donc ça sera le samedi 24 mai, l'association Icheval, qui représente l'Arménie, enfin des liens entre Valence et l'Arménie, présentera le stand sur Icheval et Ichevan bien sûr, en présence de jeunes, donc une dizaine de jeunes qui viendront donc d'Ichevan et qui prendront part notamment à la musique, donc de prestations musicales à partir de midi. Notez-le, ça sera samedi, pas samedi, samedi d'après, donc à partir de midi, place Saint-Jean, voilà, donc tous les éléments, vous aurez, voilà. Et puis ce groupe de jeunes qui vient à Valence, pour une dizaine de jours, qui est reçu par Icheval, et puis la ville de Valence, le Valence Roman Tourisme, qui est aussi derrière, donc en soutien. Donc notez le mercredi 21 mai, ce mercredi, à 18h, enfin 17h45, 18h, réception à la salle des mariages de l'hôtel de ville de Valence, dédiée aux associations et aux membres des associations arméniennes de Valence et personnalités. Voilà, donc notez-le, ça sera donc le 21, le mercredi 21, à partir de 17h45, salle des mariages de la mairie de Valence, donc dédiée aux associations arméniennes de Valence et de la région. Ce soir, mes amis, à 21h, donc vous pouvez suivre sur France 4, la chaîne 14 sur la TNT, sur Culture Vox, je crois que ça s'appelle après donc le soir, mais c'est cette chaîne, donc le 14, en direct depuis Bâle, en Suisse, la deuxième demi-finale de l'Eurovision 2025 de la chanson, avec l'Arménie qui passera en 5e position, donc dans l'ordre des passages, avec Park, donc le chanteur Park, qui va chanter Survivor, donc le survivant. Voilà, donc ça sera à partir de 21h et après le passage de l'ensemble des 16 pays, les votes débuteront. Vous pouvez voter, mes amis, soit par SMS, donc vous avez toutes les coordonnées sur mes pages Facebook ainsi que sur Nouvelles d'Arménie en fait, en composant le 05 au numéro donc, de SMS donc, dédié à l'Eurovision. Et aussi gratuitement sur le site donc, internet de l'Eurovision, www.esc.vote. www.esc.vote. Donc après le top de départ pour les votes. Donc voilà, il faut que l'Arménie aille en finale. L'Azerbaïdjan a été éliminé, tant pis. Mais l'Arménie, on tient à ce que l'Arménie aille en finale ce samedi. Ce sera samedi, donc la finale, en espérant que l'Arménie puisse être dans les 10 premiers aujourd'hui pour passer donc le cap de cette deuxième demi-finale, être en finale. Voilà. Parlons maintenant de. Alors, je vais quand même. Oui, l'information. Donc là, l'Arménie a signé des contrats de défense d'une valeur de plus de 1,5 milliard de dollars avec l'Inde entre 2022 et 2023, selon un rapport du Conseil russe des affaires internationales, voilà, cité par Vedomosti. Donc, c'est les Russes qui informent que voilà, l'Arménie a acheté pour plus d'1,5 milliard d'armes à l'Inde et ça continue. Les livraisons d'armes se font de façon régulière. Ça, c'était entre 2022 et 2023. Il y a eu d'autres achats depuis. Voilà, bravo aussi à l'Arménie. Il faut qu'elle s'équipe face à l'Azerbaïdjan et surtout aux menaces. Et là, on apprenait donc ce matin par le journal Hetk, le journal arménien qui suit d'investigation, que l'Azerbaïdjan a battu 60 hectares de forêt dans la réserve de Chigahor en Arménie, dans la région de Sunik, au sud de l'Arménie. Voilà, et les organismes d'État, l'Arménie c'était, le gouvernement arménien c'était, voilà, donc 60 hectares de forêt arménienne abattues par l'Azerbaïdjan. L'arbre a été récupéré, les Azerbaïdjanais ont consolidé leur position, ont construit même des routes, voilà, sur le territoire arménien. 60 hectares de forêt, donc de cette forêt de Chigahor, a été spolié donc, par l'Azerbaïdjan qui a franchi la frontière internationale de l'Arménie
qui est aujourd'hui une passoire, hein. Donc voilà, malgré toutes les demandes, tous les vœux de Nicole Pachinian, en tout cas, l'Azerbaïdjan ne respecte pas la souveraineté de la République d'Arménie et surtout l'État souverain, sa superficie, c'est 29 743 km². Voilà ce qu'on pouvait dire. Et puis, bon, bien sûr, l'Azerbaïdjan s'occupe des affaires de l'Arménie et d'ailleurs, elle est courroucée. Donc, Bakou, un responsable azerbaïdjanais, conseille à l'Inde de faire preuve de prudence dans les relations arméno-azerbaïdjanaises. Voilà, donc voilà, prudence, voilà, Bakou qui prévient Delhi, l'Inde, de ne pas livrer des armes à l'Arménie, puisque en fait faire preuve de prudence, c'est quoi? C'est une menace. Bakou menace l'Inde. Alors, il sait pas, Bakou ne sait pas à qui enfin, les Azerbaïdjanais ont affaire. L'Inde, 1,5 milliard, une grande puissance mondiale. Voilà, donc aussi le dictateur Aliyev, il veut se montrer grand. Alors que c'est un petit poussé, il veut comment dirais-je, il veut paraître grand et défier les grandes puissances. Comme la France, hein, d'ailleurs, c'est pareil, hein, entre Bakou et Paris, ça ne va pas. Bakou défie la France, tout simplement, hein, en menaçant de beaucoup de choses. D'ailleurs, l'Azerbaïdjan était un État tricheur, hein, donc la tricherie de l'Azerbaïdjan. Une judoka azerbaïdjanaise qui avait gagné la médaille d'or aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020, qui prétendait être aveugle, a été disqualifiée à vie pour tricherie par le comité olympique, hein, international. Donc la judoka Shahana Hajieva a été disqualifiée à vie et sa médaille a été retirée, hein, la médaille qu'elle avait gagnée donc, à Tokyo 2020. Voilà, l'athlète a 24 ans aujourd'hui, elle ne peut plus participer aux compétitions internationales et ce ne doit pas être le seul cas de la tricherie de l'Azerbaïdjan, on en est certain. La centrale thermonucléaire de Metsamor en Arménie sera fermée pour 60 jours, donc maintenance qui est programmée, hein, voilà. Elle a été fermée à partir d'aujourd'hui, 15 mai, voilà. Programmée pour notamment changer des appareils de sécurité pour essayer d'augmenter la sécurité de la centrale. Une centrale qui tient encore, hein, qui devait arrêter, mais que l'Arménie fait durer tout simplement parce que 40% de l'énergie électrique de l'Arménie vient de la centrale thermonucléaire de Metsamor en attendant la construction d'une autre centrale qui coûte des milliards et des milliards que l'Arménie aujourd'hui n'a pas les moyens puisque l'Arménie est en guerre face à l'Azerbaïdjan. Elle privilégie investir donc dans les armements plutôt que dans une centrale nucléaire. Donc elle maintient la vie un peu plus. Arat Mizoyan, le chef de la diplomatie arménienne, a rencontré Kaya Kallas et ont discuté des perspectives d'approfondissement du partenariat entre l'Arménie et l'Union européenne. C'était hier à Bruxelles. Voilà, donc Arat Mizoyan qui a rencontré donc la Kaya Kallas, qui est la vice-présidente de la Commission européenne et la haute représentante de l'Union européenne aux affaires étrangères et de la politique de sécurité de l'Europe. Voilà, les interlocuteurs ont discuté la vision des perspectives d'approfondissement du partenariat entre l'Arménie et l'Union européenne, ainsi que le travail conjoint visant à élargir la coopération dans des domaines spécifiques. Voilà. Arat Mizoyan a présenté aussi la situation donc, dans la région et puis le traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui traîne par la volonté de Bakou. Voilà. L'Arménie, il a été officiellement indiqué qu'en Arménie, il y a 72 centrales solaires en activité en Arménie et 47 autres centrales sont en cours de construction, parmi lesquelles la centrale solaire de Masrik 1 de 55 MW. Donc c'est important, une grande centrale. Hein, voilà. Au total, l'Arménie a 577 MW donc dans ces 119 centrales solaire d'une capacité totale elle aura cette année donc une capacité totale de 577 MW avec 119 centrales solaires qui seront construites d'ici la fin de l'année. Voilà de l'énergie autre que le nucléaire en Arménie est également, comment dirais-je, soutenue par le gouvernement. Donc il y a des programmes d'investissement. Bravo. L'ambassadeur d'Arménie en France, donc Arman Khachaturian, a reçu donc Jean-Charles Samuelian Verve, qui est d'origine arménienne à moitié, cofondateur de la société de santé Alan, je crois que c'est d'une caisse de mutuelle, voilà, et cofondateur et membre du conseil d'administration de la plus grande entreprise française dans le domaine de l'intelligence artificielle, Mistral
AI, Mistral AI, donc l'Arménie qui a aussi, qui est une sorte de Silicon Valley, a sans doute des vœux de collaborer donc, avec cette société Mistral AI, et éventuellement aussi avec Alan pour, en matière de mutuelle, en matière de santé, mais surtout Mistral AI, donc au niveau de l'intelligence artificielle. Et puis on a effectivement, c'est un lien, hein, donc justement le cofondateur de Mistral AI, qui est d'origine arménienne, donc Samuelian Verbe, Jean-Charles, a un rôle peut-être aussi important dans ces liens entre la France et l'Arménie, bien sûr avec sa société, mais aussi avec justement, le gouvernement arménien. Espérons qu'il y ait des suites à cette rencontre. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Donc une nouvelle fois, votez ce soir pour l'Eurovision. Il faut que Parc, l'Arménie, aille en finale de l'Eurovision. L'Azerbaïdjan s'est fait éliminer. L'Arménie doit être qualifiée, doit être dans les 10 premiers pays pour justement des 15-16 candidats de ce soir pour aller en finale. L'Arménie qui passera en cinquième position, notez-le, Parc 05. Et puis le numéro donc de SMS que l'Eurovision vous donnera et que vous trouverez aussi. Hein, j'ai déjà mis ces numéros sur mes pages Facebook dès maintenant, mais il faut voter dès le top de départ. Vous ne pouvez pas voter maintenant, vous pouvez voter donc à la fin du passage de l'ensemble des chansons. Voilà, ce soir, suivez sur France 4. France 4. Voilà mes amis, ceci, bonne journée et à demain.